Le moteur est tellement lourd et tellement rageur que toute la mécanique elle apprend. Celle-là, tu mets une Gulfstream, il la voit jamais dans le rétro la voiture. On prend cher à sa gueule celle-là quand on la prend. Les rageux, au lieu de parler, bah qui viennent tester, tu vois. Nouvelle vidéo, on est avec le fameux Yoni. Ça va gros? Le fou, ça va et toi? Le fou, ça va? Tranquille. Tu peux te représenter du coup pour ceux qui t'ont pas vu la première vidéo. Yoni, 18 ans. Tout beau tout neuf. Tout beau tout neuf, toujours arrêté en 3ème. Ça n'a pas changé. On vient présenter la merguez. Ah, c'est une belle merguez. C'est une belle merguez. Oh, l'auto-école. On va taper un drift. Ça me rappelle moi il y a 6 mois. Ah ouais, bah oui, t'as 18 ans, tu viens de l'avoir. Ah ouais. Okay. Ah, ça a dû être long pour toi le permis, non? Ça a dû te casser les couilles. 20 heures comme as. Tiens, explique, t'étais venu pourquoi sur ma chaîne déjà une première fois et t'étais venu présenter quoi vite fait? On avait présenté la Golf 2 Swap V6, la bleue. Qui a failli finir dans le camion. Ouais. C'était géré, c'était géré. Ouais. Du coup là, on voulait revenir pour présenter celle-là parce que ça c'est un autre projet encore un peu plus fou. Bah moi ça n'a pas changé gros, je connais toujours rien aux caisses. Ah bah ouais. Mais j'aime bien le rouge, il est sympa, bah elle est propre quand même, non? D'origine elle est rouge, c'est pas comme la bleue où on a changé la teinte. Elle est rouge de base, mais on n'a pas fait le rouge, la teinte d'origine. C'est un rouge de Skoda Yeti. Bon, après c'est un rouge, hein, c'est basique. Mais comme on est bébé à ce rouge là et que j'avais le code couleur, on a mis celui-là. Si j'ai bien compris, c'était une rouge, mais t'as repeint quand même en rouge au-dessus, c'est ça? Voilà, mais c'est pas le même rouge que l'origine. Du coup, peinture complète. Ok, ouais. En carrosserie, forcément. Ouais. Jante réplique Porsche, c'est des RH en 17 pouces. Putain, c'est marrant tous les vis sur les bords là comme ça. Ouais, c'est des démontables. Ok, ah putain, tu peux changer le moyeu genre? Tu peux changer le voile. Admettons, si un jour tu pètes un voile, bah tu peux le changer. Ah, ça va, c'est cool ça. Bah, il manque les logos, on les a perdus. C'est parce que les freins ils chauffent trop. C'est ça pour la 300 aussi. Bah, du coup ils partent, c'est chiant, il nous reste que les ceux à l'arrière, du coup ça casse les couilles. Ah oui, ah putain ça pète les logos, faut en remettre. Ouais bah ouais, mais faut retrouver, c'est pas introuvable mais c'est un peu galère En fait sur AliExpress tout ça, ils vendent pas les mêmes que ceux-là, à la limite faut en racheter 4 mais ça fait pas... J'aimerais pas retrouver les mêmes que ceux-là mais j'arrive pas à trouver. Je pense qu'en plus ça doit coûter une couille des vrais logos Porsche, non? Des vrais logos ouais, ça... Ouais, j'ai même pas envie de savoir le prix. Ouais de ouf de ouf. Vas-y je fais le tour un peu, je remonte le cul de la bagnole. Ouais après Ah c'est un GTD, ok. Non c'est moi qui ai collé ça. Ok. C'est pour que les gens ils soupçonnent rien. Oh c'est un slipper en fait. Ah bah tu la vois comme ça. Avec le petit pot sur le côté et tout. Ouais bah c'est une ligne Golf 2 GTI, souvent ils montent ça. Après les feux arrière c'est pas des vrais GTI, c'est dommage, j'en avais plus. C'est moi qui les ai tâtés. C'est pas ouf mais ça fait le taf. Ah j'aime bien, on a un beau cul je trouve franchement. Ouais. Après les jantes... Ouais les jantes ouais ça fait vraiment... Ils sont larges hein. Ouais de ouf. Ah, c'est large à mort à l'arrière. Encore à l'époque j'étais en train arrière de VR6, c'était encore plus large. Ah ouais je kiffe moi, là, elle fait vraiment musclé, t'as vu? Bah là c'est nickel, là, ça arrive à ras de l'aile. À l'époque ça sortait de ça au moins, ça sortait de l'aile avant ouais. Et pourquoi t'es revenu à ça du coup? Parce que j'aime pas ça faisait trop gros. Ouais, je la voyais derrière, c'était spécial. C'est une caisse qui fait combien de chevaux ça aujourd'hui là? Là maintenant là? Ouais. Je serais pas trop estimé, le moteur il fait 250. Moteur 250. Mais comme j'avais expliqué sur l'ancienne vidéo, bah, je vais le redire, on est passé en gestion programmable. Et on n'a plus l'admission variable, tu sais. On perd un peu de couple en bas régime et en haut régime. Du coup, moi je l'estime dans les 230 peut-être, 230, mais elle est coupleuse à mort. Une fois qu'elle part dans les tours... Ouais, tu veux dire qu'en haut ça crache quoi. Voilà, quand t'es dans les tours, c'est violent. Toi t'es souvent dans les tours, t'aimes bien être dans les tours donc... Bah de toute façon, un Atmo, ça te va. T'es obligé d'être dans les tours. Ouais, il y a eu un genre de petit quiproquo dans l'ancienne vidéo. Tu expliques qui s'est passé quoi en fait? En gros, t'avais fait un montage sur TikTok. Ouais. Et en gros, j'avais expliqué que celle-là, j'avais arraché des Golf 7R et tout avec. Et toi, dans le TikTok, t'as mis que c'était la bleue. Ouais, ok. Qui a arraché des 7R. Ouais, j'ai dû me gourer, gros. Ouais, du coup, les gens, ils ont rien compris. Je me suis pris des insultes de partout. Ouais, mais ils abusent. Du coup, j'ai dû m'embrouiller vite fait avec des gens sur TikTok. Et, ok. Ouais, donc c'est celle-là qui bouffe des Golf 7R. Voilà, celle-là, tu mets une Golf 7R. Ça y est, y'a plus rien gros. Là-bas, elle est naturelle là-bas là. Silencieux là. Là il y a un black sur silencieux. Ouais, bah, pareil aussi. Parce que sur la bleue, j'ai dit tous les CMLOG sont neufs. Ouais. Et quand tu t'es penché un peu, on avait vu que j'avais attaché le pot avec un fil de fer. Alors que j'ai bien dit que le pot c'était pas si définitif, j'allais changer. Non mais les gens ils entendent que ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Si vous voulez, après elle a des défauts, regarde, elle a des défauts là. Ouais bah après gros, c'est une caisse qui a partout, tu sais, elle était pas à 5 ans, tu vois. Ouais, elle a quel âge? Et c'est nous on l'a faite, hein. On l'a pas ramené chez un carrossier ou quoi, hein. C'est nous on l'a préparé, on l'a peint. Ouais, t'as un petit défaut, bon c'est tout. Tu vois, les intérieurs de porte on les a peints, Bah c'est propre gros, non c'est propre. C'est nous on l'a fait de A à Z hein, la voiture. Et c'est une voiture qui a quel âge aujourd'hui? C'est une combien, quelle année? Celle-là, si je te dis pas de bêtises, je sais pas exactement, mais je crois que c'est une 87 celle-là. Si je te dis pas de bêtises. Ça fait 13 plus 23, voilà quoi, le calcul, ça fait plus de 30 ans la caisse. 35 ans.
Ah ouais, normal. Bientôt. Gros. Non, je la trouve super propre pour une caisse de 35 ans, moi. Nous, on l'a fait intégralement, à des petits défauts. Propre, gros, franchement, t'es fou, toi, pour. Attends. Après, le volant, c'est un Golf 3, Color Concept, compteur Golf 2, pas comme sur la bleue. Ah, tu changes les compteurs et tout? Bah, ça, c'est un compteur d'origine, ça. Ouais, mais tu m'as dit compteur Golf 2. Ouais, ça, c'est un compteur de Golf 2, bah, c'est une Golf 2. Ah oui, ok, non. Ouais, mais gros, sur la bleue, j'ai mis un compteur de Golf 3. D'accord, ok. C'est pour ça que je le dis. Après, j'ai mis un intérieur de Golf 2 Rallye aussi. Vas-y, montre. Ouais, je kiffe les petites surpiqûres rouges comme ça fait vraiment. Ouais, il est ultra rare cet intérieur-là. C'est pas le plus rare, mais il est quand même. Bah, ça va être une Golf 2 Rallye. Hein. Tiens, je dis une bêtise, vu que c'est rare, ça coûte cher des sièges comme ça? Ouais, intérieur comme ça, avec les panneaux de porte. Après, moi, pareil, les panneaux de porte, c'est pas. Ça, c'est des Golf 2 commerciales. Les vrais puristes, ils vont reconnaître parce qu'en fait, les Golf 2 normales, ils ont des. Tu sais, des surpiqûres là-bas, comme à l'arrière. Si tu regardes, on voit à l'arrière un peu comment c'est fait. Ok, ouais, là-bas, on voit vaguement, ok, ouais. Ouais, et du coup, à l'avant, ils sont pareils. Mais moi, j'ai mis de commercial parce que j'avais que ceux-là. Pas te mentir. Commercial, ça veut dire que c'était une voiture d'entreprise? Ouais, en gros, une Golf 2 commerciale. Mais en non. gros, pas de siège à l'arrière et tout. Ouais, si, c'est sorti d'origine. À l'époque, ça faisait déjà ça? Ouais, et c'est ces panneaux de porte là sur les commerciales. Ok. Ah putain, je savais pas qu'ils faisaient ça déjà à l'époque, les mecs. Ouais. Putain, ok, ça c'est ta boîte à fusible. Ouais, la boîte à fusible, ouais. Ça, pareil, pareil pour les puristes, c'est un cache de phase 1 en dessous. C'est pour ça que la boîte à fusible elle est apparente. Normalement, tu sais, t'as une plaque qui cache. Putain, c'est vraiment ton domaine, les golfs en vrai. Ah, c'est. Pareil, ils croyaient pas, les mecs, quand on avait genre, je sais plus comment tu m'avais dit, 10 en gros. Ouais, franchement, en tout, on a au moins une quarantaine. En tout. Arrête tes conneries, gros. Si, je te jure. Après, c'est ceux de mon père, tu vois. Ah oui, ouais, ok. C'est pas. Moi, perso, j'ai que 2 voitures. Eh, franchement, en prochaine vidéo, faut que je vienne. On filme les 40. Ouais, vas-y, passe. Ça peut être pas mal en vrai. Passe, on filmera tout. C'est pour ça que je vais faire dans l'ordre. T'as vu la bleue, la rouge, ouais. Et après un couple on peut faire d'apeau de la France, hein. J'en ai une blanche aussi si tu veux. Allez. J'en ai une blanche, une noire. Là, sympa, ok. Mais après, ouais, mis à part ça. Bah, franchement, en gros, propre, hein. Et le bruit qu'elle fait, c'est un délire. Étrier, c'est quoi? C'est de l'origine? Étrier de Golf 3 VR6. De base, elle n'est pas à 100% finie la voiture, le freinage, normalement je dois mettre un freinage Porsche, mais il faut que j'achète des cales, mais comme tu peux voir les cales ils sont déjà pas mal, ils sont déjà comme as tu vois, et il en faut encore des plus grosses, mais sauf qu'ils vont trop sortir les gens, en fait c'est un calcul de... Oui, de ouf. Du coup les freins Porsche ils passent pas, mais je les mettrai plus tard. C'est de l'adaptation hein. Ouais, c'est un truc de fou. Je les ai, j'ai les disques, j'ai les étriers, j'ai tout, mais je peux pas les monter, c'est ça qui est dommage. Là par contre t'as pas mis de GTD, t'as quand même mis... Voilà, GTI... R32. Ouais, mais comme on voit jamais l'avant, on voit tout le temps le cul, les gens sont toujours derrière moi donc... Il la voit jamais dans le rétro la voiture. Attends, il y a bien des voitures qui te bouffent quand même. Bah oui, non mais c'est pour rigoler que je dis ça. Ouais. Mais après personnellement j'ai jamais vraiment parce qu'on la prend pas souvent celle-là. Elle est un peu galère à rouler tu vois, c'est un... C'est-à-dire l'embrayage est un peu dur. Ah oui, ok. De temps en temps elle cale, la direction. Ah, elle est pas confortable. Le moteur il est trop lourd en fait. Okay. Il y a trop de poids sur les roues avant, du coup tu prends un virage. Ah ouais putain. Elle est spéciale à rouler quand même. Ok. Comparé à un VR6 c'est pas pareil. Bah si t'es chaud, ouvre le capot quoi. Wow. On va regarder un peu... On va avoir Même technique gros. un swap propre, pas comme certains se reconnaîtront. Ah ouais. Waouh. Sucre en poudre perf. Ah par contre là gros bien. Ah ouais. Ah non c'est propre là, t'as repeint tout le cache... Ouais, tout est... Ah elle est sympa là. C'est moi qui ai tout repeint, cache culbuteur, puis d'admission. Ah ouais non sympa, là tu vois je kiffe là. Là je trouve ça vraiment sympa. Ouais c'est propre, t'as raison là. Alors vas-y j'ai une putain de question à te poser. Quand tu fais un swap moteur, alors c'est des moteurs qui restent, je veux dire c'est la même marque, c'est Volkswagen. Est-ce que c'est du plug and play, c'est-à-dire tu poses le moteur, tout il s'adapte ou tu dois faire des choses? Nous chez Volkswagen, personnellement, parce que moi je fais que du swap en Volkswagen, chez BM, je sais pas, chez BM, chez tout ce qui est autre marque, j'en sais rien, chez Jap, j'en sais rien non plus. Mais admettons ça c'est un moteur d'Audi A3, c'est une connerie que je te dis, il y a A3 8P. Normalement le support moteur il est là, sur le côté, là tu vois les vis. En fait ce moteur là de base, d'usine dans la voiture d'Audi A3, il est suspendu. En gros tu as deux supports sur les logerons et tu as, moi j'appelle ça l'os en dessous. L'anti-basculement. Et nous sur les Golf 2, Golf 3, le support il est derrière. En fait c'est un moteur qui est posé, c'est pas un moteur qui est suspendu. Ok. Mais sur le bloc, enfin comprendre pourquoi, ils ont prévu les trous pour mettre un support de VR6. Non. Si, ils ont tout prévu pour... la boîte c'est une de Golf 3. La boîte pareil, j'ai déjà vu, j'ai entendu des mecs dire oh allez j'ai X moteur mais j'ai mis la boîte de telle bagnole. Ouais bah ouais. Et ça se monte comme ça genre. Ça c'est plug and play. Et les axes et tout, enfin, tout pareil, tu mets tout, tu mets berceau Golf 3, boîte Golf 3, cardan Golf 3, traverse Golf 2 et ça passe en lieu et place. En fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est moi je suis du monde de la moto et quand on swap nous, c'est une vraie merde. C'est ouais. pas de cadre à changer, soudure, peinture. Avoue ouais. La transmission c'est plus le même endroit. Les motos c'est la galère. Hein. Ouais. Mais voitures en vrai c'est plutôt simple alors. Les Volkswagen. Ok. Les autres je sais pas. Ouais. BM je sais que c'est souvent ça aussi. C'est pas compliqué à swap une BM. Donc tu prends ton moteur, t'achètes le kit fixation, on dit une bêtise. Bah tu rajoutes ton moteur. Même pas, t'es même pas obligé de ces moteurs là. T'achètes des supports de Golf 3 vers 6 d'origine et ça passe en lieu et place. Bon bah ça va, sympa. En tout cas gros ton bloc il est vraiment propre, ça fait plaisir.
Ouais, après tout a été peint, hein. Cache-buteur, puis d'admission, culasse, bloc. Ouais, franchement. Tout a été repeint. T'as même fait les carters et tout? Ouais, j'ai tout peint en noir comme ça fait un contraste avec le rouge, le noir. Ah ouais, non, moi, parce que d'origine c'est gris alu, l'alternateur, tout est gris. Mais alors quand t'as peint la voiture complète, tu l'as mis à poil pour la peindre? Ah, elle était plus une vis sur la voiture. Hein. Plus d'intérieur, plus rien. Ah, vide. Ah ouais. Tout était démonté, il n'y avait plus une vis sur la voiture. Ah ouais, plus rien. Putain, bah gros, c'est bien, t'as le mérite au moins de dire que. Le châssis a été reblacksonné, tout ça, tous les points de rouille ils ont été traités. C'est quoi ça, blacksonné? Ah, c'est traité pour la rouille, non? Ouais, bah enfin, ça a été traité par rouille. En fait, tu mets on appelle ça de l'antigravillon. Tu sais, les cailloux de la route et tout, pour pas que ça abîme le châssis. Tu mets de l'antigravillon, du blackson. Et moi, ça. Tu sais, tous les cailloux de la route et tout, moi, ça abîme pas le châssis, tu vois. Ah putain. Mais tu sais, ce qui est trop drôle, c'est que ta caisse, c'est ton bébé, tu vois, tu fais tout bien, mais tu la tords en deux, toi, par contre. Ah, celle-là, ouais. Ah, celle-là. Ah, la bleue aussi, gros. Elle prend cher à sa gueule, celle-là, quand on la prend. Ah ouais. Le problème, c'est que. Le moteur est tellement lourd et tellement rageur que toute la mécanique, elle la prend. Ah ouais, tout il passe aux autres. Les combinés filetés, ça fait 4 fois que je les change. Parce que t'as tellement qu'il y a du poids sur les roues et après je vais pas te mentir, je mets pas de la marque. Mon père, on met pas de la marque, on met de la merde, tu vois, on n'a pas envie de s'embêter pour les niquer, tu vois. Ils cassent tous les 2 jours. Donc. Voilà, du coup on s'embête pas. Donc ça c'est la caisse de ton père, mais c'est toi qui l'as fait de A à Z ou ton père il met aussi la main à la pâte? Bon, il m'a donné un coup de main quand même sur celle-là. Okay. On a fait la carrosserie ensemble. En combien de temps ce projet, gros? Bah, celle-là elle était vite quand même, mais c'était compliqué. Au début elle tournait pas bien, elle tournait en dégradé. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis la gestion prog et tout. Quand elle tournait mal au tout début, ça fait 5 ans, si je dis pas de bêtises. 5 ans qu'on a commencé à faire le swap. Elle roulait depuis bien longtemps. Hein. Ouais. Et là, ça fait bientôt 1 an, peut-être. Bientôt 1 an qu'elle tourne bien en gros. Avec la gestion prog, parce qu'avec le faisceau d'origine, c'est un bordel. Et tiens, vu qu'elle est bien refaite et tout, puis que t'as quand même un swap, tout y fait, elle est quali, la bagnole, elle est propre, ça coûte combien? Ça cote quand même, non? À revendre ou à faire? Tiens, parle-moi des deux, vas-y. Bah, à faire, c'est un billet. C'est un billet de ouf. Hein. Le prix de la voiture, déjà, je veux dire, un mec demain, il va acheter une caisse comme ça et faire le même projet que toi. Il va là, maintenant, une Golf 2 en à peu près bon état, pas trop rouillé d'origine, moi je te parle. Hein. En plus, celle-là, c'est une 1,3 litre, donc c'est le plus bas moteur, on va dire. Mais maintenant, les gens, ils vendent ça 3000, 3500, 4000. À l'époque, c'était combien? À l'époque, celle-là, on l'avait achetée, je sais pas de conneries, dans les 500 €. Ah ouais. À l'époque, hein. Ah ouais, putain, d'accord. Une Golf 2 avant, ça valait rien du tout. Ok. Et maintenant, moi je te parle d'une propre par contre, hein, qui est châssis pas rouillé, carrosserie à peu près propre. Hein. Après, des pourris, c'est beaucoup moins cher, mais faut normal. Et après, en termes de tarifs pour faire une prépa comme la tienne, là? Après, là, ça coûte vraiment cher. Hein. Là, un moteur comme ça vaut 1500 €. Hein. 1500 €, 2000 €. Après, t'as tout le faisceau complet à faire. Faut trouver tout le berceau de VR6, trouver la boîte de VR6. C'est un bordel. Parce que nous, on a toutes les pièces. Et c'est nous, on le fait nous-mêmes, donc ça ne nous revient pas si cher que ça. Mais en gros, là, ça nous est peut-être revenu à 4-5 000 peut-être. La carrosserie. Donc là, tu peux la vendre combien, toi, pour toi, dans l'état? Dans cet état-là, là Ouais. On va dire avec les petits défauts de carrosserie refaits. Oui, voilà, bien refait. 10 000 au moins, facile. Ouais, facile, ça coûte cote. 10 000. Ouais, si. Non, franchement, pour moi, je suis pas choqué du prix. Elle est vraiment propre, ça fait plaisir. Après, c'est dommage que c'est pas une GTI. C'est quoi la diff? Une GTI, c'est comme une M3 46. Ah oui, c'est comme si tu compares, je sais pas, à 320i, voilà. Ouais, tu vois ok, ouais, d'accord. À 320i, à M3 46, ça c'est pareil. Tu vois, là, c'est une Golf 2 L3 de base. Ouais. Et ça aurait été une base GTI. Ah là, Voilà, combien? 15, non? Bah, c'est comme la bleue c'est une GTI. Ah, ok. Tu vois, la bleue, c'était une vraie GTI, Je une GTI 16. un peu, les gars. On n'avait pas communiqué si t'avais des réseaux, du coup. Tu veux dire ton Instagram ou quoi? Si, on l'avait dit, mais tu veux le redire? Si, moi, mon TikTok, c'est VR6 Gang. VR6 Gang. Et Instagram, tu as Instagram? Instagram, c'est Universis, je crois, ou je sais plus. Un des deux. Je mettrai les deux? Ouais, je te l'enverrai. Bon bah les gars, ok, on va venir au moment fatidique. Ouais. Déjà, je te propose, on va la démarrer, gros. Je vais changer de micro. On va kiffer le bruit du moteur, bouge pas. Allez, démarrage du bolide. Là les gars, vous avez kiffé. C'est pas ouf. Ah, le bruit. Non, ouais, le bruit en haut, c'est n'importe quoi. Ouais, à l'arrière, elle fait pas tomber que ça. Hein. J'adore en haut, comment elle marche, tu vois. Ouais, en haut, ouais, bah c'est un V6, hein. Enfin, un V6. Un VR6. Elle fait un super bruit, je kiffe. Ouais, bah le bruit du 3 litres 2, il est... Waouh. Ok, tu veux remonter avec lui Ouais, toi, tu peux monter si tu veux. Non, mais j'ai le chien, tu comprends, gros. Non, mais j'aime bien filmer l'extérieur. Puis t'as vu, j'ai qu'une vie, tu vois, donc... T'as vu, j'ai mis le camion, moi, là. C'est certainement pas moi qui va te tuer, moi je mets pas des coups de volant. Hein, ah ouais, c'est qui met des coups de volant, là? Ouais, c'est compliqué.
C'est... Ah, ils ont fait filmer tout le long. Bon, en tout cas les gars, merci pour les vidéos présentations, vous gérez. Si vous avez envie de passer sur la chaîne les gars, il y a un petit formulaire en description. Ça prend 2 minutes pour le remplir. Puis merci les gars. Wesh. Le bruit qu'elle fait. Non, c'est un monstre, le bruit qu'elle fait, je kiffe. Un truc que j'aime bien les gars, c'est que bah tu vois, lui il est déjà venu, il repasse. J'ai eu Romain avec sa H2 qui est venu, il est repassé. Tu sais, ça veut dire que les gens sont contents des vidéos. Je compte sur vous les gars, mettez des bons commentaires les gars, parce que les gars qui passent sur la chaîne, eh ben, ça fait plaisir. Wesh, elle brûle. Oh là 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 là, gros sénap. Ça s'énerve. Il régale les gars, ça fait plaisir. Wesh. Elle fait un de ces bruits gros, hein. Je sais pas, elle a le démon. Ah gros, tu rigoles. Ah j'adore. Oh non, le bruit qu'elle fait gros. Tu vas toujours au assaut et tout Toujours là, toujours présent. Et t'as vu, il y a plein de mecs qui te connaissent en vrai. Ah ouais, ils arrêtent pas. Ah, c'est toi qui est passé chez Hugo Pro. Allez. Ah ouais, à mort. Là ça, t'as eu des retours quand même, ouais. Ouais, si, au VVD, il y en a plein qui m'ont arrêté et tout. C'est bien, ça fait plaisir, non? Ouais. Tu sais, c'est cool, c'est sympa. Bah tiens gros, merci d'être venu pour la deuxième fois, ça fait plaisir. Ouais, t'inquiète. Chaque fois tu rigoles, c'est cool, ça fait plaisir. Des mecs Ouais, un peu, ouais. tu sais, ça change, tu fais un peu le bordel, tout, c'est cool. Ça fait Ouais, bah plaisir. ouais, après, je te dis, une de ces quatre, faudrait qu'on se capte chez moi Ouais. et que tu filmes toutes les voitures qu'il y a chez moi, tu vois. Tiens gros, si t'as vraiment 40... Après, chez moi, j'ai pas les. Parce que j'ai 2 hangars, tu sais. J'en ai un chez moi où il y a les voitures qui roulent et j'en ai un autre, il y a des voitures qui roulent, mais la plupart ils sont, tu sais, à refaire ou en panne, tu vois. Ok, bah on verra. Ils sont loin les deux hangars? Non, à 20 minutes d'intervalle, même pas. On verra, peut-être qu'on pourra faire les deux, je sais pas. Ouais, tu vois, si, bon, moi, ça me dérange pas, je suis juste à côté de chez moi. Ouais, vas-y, je suis chaud. Ok, merci les gars. Ouais, de rien. T'as un petit mot de fin gros, quelque chose à dire? Profite, c'est ton moment, c'est ta vidéo gros. Les rageux, au lieu de parler, bah, qui viennent tester, tu vois. Parce que j'ai vu sur les commentaires, moi je t'arrache. Bah écoutez, le vendredi soir et le samedi soir, je suis là. Ouais. Si vous voulez tester. Bon bah c'est cool. Merci mon fût, à la prochaine. Salut. Ciao.